Mon fils, il doit être dans le 7 octobre, dans le Nova, dans l'endroit où la majorité des Khatoufim et des morts, ils étaient. C'était l'endroit, le VIP. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a sauvé. Comme ça, un ami très très proche à moi, il habite ici à côté de moi de Mashlichut, l'endroit de la Shlichut, il m'a raconté cette semaine. J'ai dit quoi? Je savais pas. Il dit viens, je te raconte une histoire extraordinaire. Comment Akadosh Baruch Hu, il l'a sauvé. Et c'est comme ça qu'il me raconte qu'ils étaient 3 amis, le fils de mon ami, avec 2 cousins qui devaient partir ensemble vendredi soir, le 7 octobre, ça veut dire, et de être là-bas le matin, 5h du matin. Donc ils ont acheté des tickets, chaque ticket c'était 500 shekels, et le cousin, c'est lui qui avait les tickets chez lui, et ils ont dit 3h du matin on se réveille, 3h30 on sort, comme ça on est 5h du matin, Bezrat Hashem, au Nova, toute la journée pour faire le festival de Simchat Torah. Ils se réveillent, les deux. Maintenant, les deux, ils habitent un côté de l'autre ici dans Rovot Edvav, où j'habite. Ils se réveillent, 3h15, ils appellent. Nous, t'es réveillés? Oui. Ok, dans un quart d'heure, on y va. Et comme ça, très bien, ils appellent le 3e, le cousin que lui, il a les tickets en fait, pour rentrer dans le festival. Il répond pas. Encore une fois. Mais Kitsu, il répond pas après un quart d'heure. Donc, comme ça, il me raconte, mon fils, il dit à le cousin, il dit, regarde, viens en voyage là-bas, on toque. Il me dit, mais jamais de la vie. Je vais pas toquer en plein milieu de Shabbat, ma tante, elle va me tuer. C'est impossible. Donc, ils essayent d'appeler encore quelques fois, ils voient que ça marche pas. Ils ont dit, mais c'est, on va aller dormir. Demain matin, 8h du matin, on va partir. C'est vrai qu'on va rater un peu, mais quand même, il n'y a pas le choix. Et tout le monde sait, 6h29, ça a commencé la Hazakot. 8h, ils savaient déjà qu'est-ce qui s'est passé. Et ils ont compris qu'ils étaient sauvés de l'attentat du 7 octobre. Motzei Shabbat, il sort, ils appellent le cousin, il dit allô, pourquoi tu ne nous as pas répondu? Tu nous as sauvé la vie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, tu t'es pas réveillé? Il dit jamais de la vie, bien sûr que je me suis réveillé. Alors il dit comment tu ne nous as pas répondu? Il dit je sais pas, 3h j'étais déjà habillé, j'attendais que votre appel pour descendre, pour venir, que vous allez venir me chercher. Quand vous avez appelé, j'ai senti dans moi comme si quelque chose qui me dit non, ne réponds pas. Et j'ai pas répondu. Encore une fois. Je me suis dit c'est Shabbat, je sais pas, et je voulais pas répondre. Et comme ça, ces 3 jeunes-là, ils étaient sauvés. Ils étaient dans l'endroit du VIP où la majorité des morts, ils étaient là-bas. Et là, après ça, j'ai demandé, mais c'est quoi ce mérite-là? Comment t'as eu un mérite comme ça que ton fils était sauvé? Il dit, regarde, je vais te dire la vérité, peut-être c'est cachour, mais jeudi d'avant, ça veut dire 2 jours avant le vendredi, j'ai entendu qu'il y a une famille qu'elle n'avait pas de quoi manger, et même ils avaient un bébé, et même la materne à Similac, vous savez, le manger pour les bébés, ils n'avaient pas comment acheter. Moi-même, j'avais pas d'argent sur moi, j'étais vraiment rien du tout. J'avais les derniers 100 shekels. J'ai dit à ma femme, va au magasin et va acheter du lait pour le bébé, comme ça il aurait 6 000 lacs. Et ma femme, elle est partie. C'était même pas assez de l'argent pour acheter. Elle avait emprunté encore de l'argent et elle en a donné comme ça à cette famille-là. Et elle a dit, ça, je sens que ça m'a sauvé, en fait, mon fils. Et si vous voulez, cette histoire-là, elle est extraordinaire parce que Dieu, il gère les choses. Bien sûr, malheureusement, il y en avait plein qui sont morts, mais il y en avait chacun qui l'a vu, la Shgacha pratique, comment il était sauvé. Et ça, c'est qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu nous dit dans cette paracha-là. Parachat Pekodé, elle nous raconte à la fin, quand Moshe Rabbeinu, quand le Béné Israël il termine de construire le Mishkan, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène le Mishkan à Moshe Rabbeinu. Et pourquoi? Parce que c'était tellement lourd, tellement grand, ils n'avaient pas la possibilité à le monter. Moshe Rabbeinu, il reçoit, il dit, ok, moi je vais le faire monter. Dieu lui dit, allô, ça te regarde pas. Toi, fais qu'est-ce que tu as besoin de faire et moi je vais t'aider. Et comme ça s'est passé. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas la force pour lever. C'était des bouts de bois géants, 10 mètres de hauteur, très très lourds. Lui, il a que fait, il a mis sa main et Akadosh Baruch Hu, il a géré les choses. La même chose aussi avec nous. Nous, on doit faire notre effort. Qu'est-ce qu'on peut faire? On voit une tzedaka, on voit un cours de Torah, on voit un ami qui a besoin de l'aide. On fait qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Et Akadosh Baruch Hu, il va s'occuper du reste. Le cours, il était dit, Leinu Nishmat, Shimon ben Yehuda Vaïcha Lasri. Shabbat Shalom.